Salut tout le monde, c'est Enzo, on se retrouve pour la première session de pêche de l'année pour une première vidéo. Et oui, à Noël, effectivement, j'ai demandé une caméra avec possibilité de 4 et 5K. Donc effectivement, c'est ma toute nouvelle caméra. Donc je vais tenter effectivement de filmer cette session de pêche. Bien, donc comme vous pouvez le constater, derrière moi, c'est un étang, un petit étang d'un peu moins d'un hectare. Voilà, donc on est à l'étang du Petit Bois de Savonnières, c'est pas très loin de chez moi, à une rue près, et j'y suis. Voilà, donc je suis installé depuis hier soir, 20h20, à ces alentours. Donc je me suis installé dans le noir, c'était pas trop idéal. Donc j'ai mis une seule canne en présence du propriétaire, et puis la canne elle est partie à l'eau. J'ai pêché comme ça toute la nuit. Malheureusement, je n'ai encore rien fait ce matin. Le propriétaire est repassé me voir. Il m'a donné un petit peu de matériel histoire d'accentuer la possibilité de pêcher du poisson. Ça fait maintenant 3 heures que je suis passé en mode stick et en mode pelé. Pour l'instant, malheureusement, toujours rien. Par contre, le soleil est présent, ça fait du bien, ça réchauffe. Cette nuit, j'ai pas eu trop froid, ça a été malgré tout. Donc je campe dans le petit abri que le propriétaire a construit. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu les temps, comment je pêche et comment on peut pratiquer tout ça. Donc, pour résumer, bah, sur la droite, vous pouvez constater des plots jaunes. Donc, des plots jaunes qui sont par là-bas. Je vous montre donc des petits plots qui sont par ici. Donc, c'est des bouées pour délimiter tout simplement la réserve. Interdiction d'envoyer une canne là-dedans. Si le propriétaire y passe, on est mort. Voilà, donc j'ai mis une canne juste un peu avant les bouées effectivement, et puis j'ai mis une canne un peu plus sur la gauche comme vous pouvez le constater. Donc ces deux cannes sont actuellement pêchantes avec un stick et de la bouillette Monster Crab. Au pied du rod pod, vous pouvez constater un petit seau. Il y a quoi dans ce seau? Il y a du maïs doux avec de la petite sauce au curry et éventuellement également avec, je veux dire, du petit sucre. Sur la droite, vous pouvez voir le manche de l'épuisette qui dépasse. Vous pouvez voir, pardon, le tapis de réception et le bac de pesée. Et puis là-bas, donc vous voyez le petit cabanon dans lequel je dors. Donc effectivement, cette nuit, j'ai pas eu trop chaud non plus. Mais bon, évidemment, il n'y a pas de porte et il n'y a pas de fenêtre, donc ça aide pas trop parce que l'air elle continue de rentrer. Voilà. Sinon, le petit étang, un peu moins, comme je l'ai dit, un peu moins d'un hectare. Voilà. Je sais pas si on les aperçoit bien sur la vidéo avec la caméra. Non, on doit pas trop bien voir non plus. C'est pas grave. Bon, sachez que dans l'eau par là-bas, il y a des dans l'eau par là-bas, il y a normalement un petit truc jaune là qui indique la limite de pêche entre les deux postes. Vu que c'est un petit étang, on n'a que deux postes, évidemment. Voilà. Donc la session elle a commencé en réalité depuis hier soir et donc toujours rien. Donc c'est un peu voilà, c'est un petit peu stressant, un petit peu déplaisant. On se dit que peut-être que ça va mordre et peut-être qu'on va faire capot. En réalité, j'en sais rien du tout. J'espère quand même sortir un fiche, à savoir que je suis le premier client de l'année 2025. Donc, j'espère que je vais avoir un petit peu de chance quand même. Et puis, il n'y a plus qu'à croiser les doigts, hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Le poisson, c'est à moi de le faire bouger un peu. Donc, un petit amorçage de temps en temps, un petit contrôle des cannes. À savoir qu'en cette période de froid, faut vraiment amorcer très léger parce que les poissons, voilà, c'est vraiment que du léger qu'il leur faut. Et puis, mais par contre, en régularité, c'est-à-dire que de temps en temps, faut pas hésiter à mettre 2-3 poignées de bouillette pour que ça leur fasse voir qu'il y a quelque chose qui tombe dans l'eau et qui éventuellement qu'elles aillent dessus. Bon, pour l'instant, j'ai pas vu l'ombre d'un seul poisson, donc c'est un peu vexant, mais on va continuer d'être patient. La pêche, c'est que de la patience. On va laisser les choses se faire petit à petit. Le soleil est là, ça fait du bien, c'est vrai. Je vous cache pas que ça fait du bien. On a affaire à un propriétaire quand même qui a un peu de volonté. Ça c'est bien parce que le règlement il est assez strict et en fait c'est très bien quoi parce que on voit que le propriétaire tient à ses poissons. Donc ça c'est cool. Donc là je pêche avec hameçon sans hardillon, montage coulissant, voilà en tresse. Voilà ce que j'ai à dire, ce que j'ai à dire là-dessus. Bon, sans hardillon c'est pas mal, voilà.
L'étang, comme vous pouvez le constater, il est propre. On n'a pas l'ombre d'une seule herbe. Et ça, c'est ce que je cherchais depuis des années. Voilà. Enfin, un étang qui n'a pas d'herbe et un étang qui est propre. Maintenant, je vais vous emmener faire le tour un peu de l'étang. On va aller sur le poste 1. Voilà. Sur le poste 2, pardon, parce que là, je suis sur le 1. Donc, je vais vous faire le tour du cabanon et puis le tour de l'étang. Et puis, vous allez me dire un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, c'est l'étang du Petit Bois Savonnière, route de Loucherie. Autre information très importante, si vous voulez réserver, il y a un numéro de téléphone, donc il faut appeler, envoyer un SMS, à savoir que les calendriers de réservation sont bien en train de se remplir en ce moment. Donc franchement, si vous voulez venir y faire une session de pêche, que ce soit en semaine ou le week-end, n'hésitez pas et vraiment envoyez un message au proprio. Il vous répondra, moi il m'a répondu direct dès que j'ai envoyé le message. Donc voilà, voilà. Bon, en tout cas, il a de la volonté aussi parce qu'il a construit des petits abris, il a construit des chiottes. Donc vraiment, je vais vous emmener faire un petit tour de ça parce que ça me paraît, ça me paraît plutôt bien fait et franchement c'est cool, c'est cool. Je vous laisse regarder un petit peu la belle vue de l'étang. Voilà, donc vous pouvez profiter un peu de cette belle vue, hein. Vous pouvez voir un peu comme c'est joli, c'est tranquille aussi. Voilà, mes cannes à pêche sont là. J'attends un petit départ, mais donc c'est 2 cannes maxi par pêcheur, hein. Effectivement, vu la taille de l'étang, ça sert à rien de canarder comme un sauvage et puis de foutre 50 cannes tout autour. Donc voilà, mais le cadre autrement il est bien parce qu'il est tranquille, on n'est pas emmerdé, donc ça c'est impeccable. Voilà, voilà. Bon bah les gars, c'est ainsi que va s'achever cette première journée donc à l'étang du Petit Bois. Donc je souhaite terminer cette journée en vous montrant ce joli coucher de soleil qui se trouve derrière moi. C'est vrai que ça a réchauffé un petit peu cet après-midi, le fait qu'il y ait du soleil, ça a dû réchauffer un petit peu l'eau, mais visiblement les carpes, ça n'aura pas suffi. Toujours aucune touche en cette fin de journée.
aucune touche, aucun départ et surtout aucun mouvement de carpe dans l'étang malheureusement. Donc j'ai retendu les cannes, je les ai replacées, j'ai changé ma stratégie, je suis toujours au stick. J'ai fait de l'amorçage assez léger, de l'amorçage un petit peu plus puissant. Rien n'y fait pour le moment. Donc j'espère que c'était juste une mauvaise journée de pêche et que cette nuit les carpes vont se rattraper. J'aimerais bien au moins sortir une carpe pendant le séjour, surtout que je suis le premier client de l'année, donc normalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pêche avant moi. Bon, normalement. Donc c'est vrai que c'est décevant parce que après une nuit et une journée entière de pêche, toujours aucun résultat. Je commence à perdre un peu espoir, mais bon, on va dire qu'on leur laisse une dernière chance pour cette nuit et on verra bien ce que ça donne. Voilà, en attendant, je vous laisse admirer un peu ce joli coucher de soleil qui est derrière moi, parce que ça réchauffe un peu le cœur et voilà, et c'est magnifique. Donc on profite un peu de ce coucher de soleil. Là, le programme, du coup, après, une fois que la nuit sera tombée, je vais continuer à faire des sticks, parce que si jamais cette nuit ça venait à mordre de folie, ça m'éviterait de ramorcer à la bille. Et effectivement, j'aurais juste à lancer ma ligne avec le stick au bout de l'hameçon. Comme ça se dissoudra autour. Voilà un peu le programme. Et puis autrement, j'espère que la nuit sera assez agitée. Là, et oui, quand on est à la pêche, on n'aime jamais faire des nuits tranquilles. On aime bien que les nuits soient mouvementées. Donc j'espère que ce sera le cas. Et autrement, j'espère que ça démarrera demain matin si ça ne démarre pas cette nuit. En tout cas, on croise les doigts, on se dit merde, comme on dit habituellement, et puis on admire ce coucher de soleil qui se trouve derrière moi. Les gars, on continue la soirée ensemble, bien entendu. On ne s'arrête pas là, on continue, et on espère que la nuit sera une nuit de folie. Allez, admirez ce coucher de soleil. Donc c'est le coucher de soleil qui se trouve juste à côté de l'étang du Petit Bois. Donc c'est pour ça que je me suis permis de laisser un peu le lac tout seul, enfin l'étang. Et puis du coup là on va de nouveau rentrer. Donc pour ceux qui veulent le petit numéro de l'étang, il se trouve là. Donc étang du Petit Bois, Carp Fishing, location étang 07 69 77 35 25, c'est le numéro pour contacter le propriétaire de l'étang. Bien, quant à moi, je rentre donc dans l'étang, dans la propriété de l'étang. Je referme bien le portail derrière moi. Et puis je retourne sur le coin de pêche. Et puis comme d'habitude, on espère j'espère, puisque je suis tout seul, faut que j'arrête de dire on. J'espère que ça va mordre un petit peu mieux. Tac, 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 tac. La caméra de retour au dépôt. Comme bien l'autre. Voilà. Voilà. Bon les gars, je nous ai ramené sur le spot de pêche. On va se laisser, puis j'espère qu'on se retrouvera dans quelques instants, voire quelques heures, avec un poisson ici dans les bras pour la pêche. Voilà. Allez les gars, à tout à l'heure j'espère.
Ouais les gars, bon bah c'est la nuit, hein. La nuit elle est complètement tombée, j'ai bouffé, je remercie mon père pour les parts de pizza, c'était bon, et puis ça fait du bien chaud surtout. Bah écoutez les gars, on part pour une nuit, j'espère que ça va dérouler, puis on se dit merde, hein, comme on dit, et puis là bah comme vous pouvez l'entendre, je suis avec la musique sous le petit abri, tranquille, et puis bon on croise les doigts, on espère que cette nuit sera fructueuse. Il est actuellement 21h02 les gars, je vous dis bonne nuit, j'espère que je vais pas dormir, hein, parce que j'ai du boulot en tant que pêcheur. Les pêcheurs, c'est pas censé dormir la nuit. Allez les gars, bonne nuit et puis à demain. Allez, dormez bien les gars. Bonne soirée. La 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 la. On se quitte avec du soprano les gars. Allez, bonne nuit. Bon bah les gars, c'est le matin, c'est dimanche matin. Comme vous pouvez le constater, tout est blanc autour de moi, c'est gelé. Bon bah visiblement c'est pour un temps de pêche, hein. Visiblement. L'épuisette elle est toute blanche, les cannes à pêche sont toutes blanches. Après y avoir cru toute la nuit, bah finalement il s'avère qu'il n'y a rien à foutre. Donc comme ça la question elle se pose plus, hein. Voilà. Bon, je m'aperçois quand même que j'ai une ligne de la canne de gauche qui est détendue. Donc je vais aller voir ce qui s'est passé. Serait-ce un éventuel départ ou une éventuelle tape que je n'aurais pas entendu durant la nuit, ça et c'est encore possible. Donc je vais relever les cannes, je vais remettre des scies, je vais relancer, je vais ramorcer. Et puis de toute manière je suis là jusqu'à 3h à peu près. Donc bah, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer quand même de me venger entre guillemets, de sortir du poisson juste avant de partir. Ça serait cool, donc on va essayer de persévérer un petit peu malgré ce temps de cochon et puis on va bien voir. Bon bah les gars c'est parti. Les cannes à pêche toutes blanches, de toute beauté. Je vais me geler les pattes. Bon donc il s'est rien passé avec cette ligne finalement. Je sais pas pourquoi c'était détendu. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais changer la bouillette. Je vais remettre un stick et puis bah ça va être reparti. Je vais chercher ça. Bon, je suis là les gars, je ne me suis pas perdu, ne vous inquiétez pas. Bah, je vais vous tourner la caméra dans mon sens. Voilà, je vais vous tourner la cam dans mon sens. Je vais enlever la canne, que je vais appuyer sur la tôle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est pas ça? Ah oui, donc déjà on a un problème déjà parce que le plomb, ouais ok, donc le fil plomb déjà il est cassé. Ok. Bon,
Bah la bouillette en fait je vais même pas la changer, hein, c'est pas la peine. Elle est pas fondue. On va remettre un stick et puis ça va être reparti comme ça. Ça va être reparti comme ça. Le petit artisan de saucisse, il est où le petit artisan de saucisse? Il est là. C'est que ça caille un peu, c'est que tout est un peu gelé aussi en fait. Donc bon. Donc plomb de 90 grammes, bouillette Monster Crab, accompagné d'un stick de Monster Crab aussi. Montage censé être coulissant. Donc bon bah là il y est, hein, il bouge, il bouge. Donc là il n'y a pas de souci. Le haut de la canne, le sion, on contrôle quand même à ce que le fil soit pas tordu avant de lancer. Donc pour l'instant moi j'ai regardé, tout va bien. Le moulinet il est en l'état, donc bah, je vais relancer ça à l'eau et puis on va bien voir ce que ça donne. On va essayer de cartonner un petit peu. Il me reste de la poudre de bouillette, je vais pouvoir continuer de refaire des sticks et puis je vais changer mes positions et puis bon, on verra bien ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je vous retourne la caméra du coup dans l'autre sens pour que vous puissiez voir le petit lancer. Allez, on va viser l'eau cette fois-ci. Allez, ça va être parti. Ouais, bah, je vais balancer sur le... Je sais pas si on le voit sur la caméra parce qu'on est peut-être un peu loin. Mais effectivement, je vais essayer vraiment de balancer au piqué jaune fluo là-haut. Les cannes à pêche sont gelées. J'ai jamais sorti mes cannes à pêche dans un état comme ça. Ah bah oui, mais je suis con moi. Non, bah du coup, celle-là, la canne que j'ai du coup, elle va aller en face du... Ouais, non, je suis con, excusez-moi, j'ai dit une connerie. La canne que j'ai sortie là, je vais la remettre au niveau du tube orange fluo. Ça a bien gelé ce matin quand même. Je vais avoir les roustons gelés, tout ça entre mes jambes. Oh, oh, oh. Quel froid de misère. Bon, au moins on aura essayé la pêche de ce temps-là, c'est ça l'avantage. Allez, hop là. Ça à bien récupérer. Voilà. Voilà, à côté du tube orange. Maintenant, on positionne comme ça. Et on verra bien ce que ça va redonner. On va remettre de la bille, hein, bien entendu. Voilà. C'est la première fois de ma carrière de pêche. Ça fait quand même 6 ans que je pêche et c'est la première fois de ma carrière que je laisse mes cannes à pêche gelées sur place avec tout le matos. C'est la première fois que tout est blanc comme ça et, et j'ai pas l'habitude et du coup ça fait un peu bizarre. Bon, en tout cas, moi ce que je vois c'est que c'est que malgré le froid, je me trouve quand même ici. Donc ce que je vois c'est que j'ai quand même voulu essayer et que j'ai pas l'intention de partir d'ici sans avoir fait de poisson. Donc si jamais ça venait à arriver à ce que je parte d'ici sans poisson, eh bien une autre éventuelle session de pêche sera prévue selon la place qu'il restera sur l'étang. Cette fois-ci, je serai accompagné de mon acolyte, monsieur Maxence Marchand, qui aura le plaisir de nous rejoindre fin février pour une session à l'étang du Petit Bois. Et alors là, je peux vous dire que ce sera pas la même chanson. Parce que là, les gars, je ne serai pas tout seul, on sera deux. Et alors là, quand on est deux, généralement, on a de quoi cartonner. Donc on verra bien ce que ça donne, les gars. C'est comme ça, quoi. Donc là, je vais relever le canne, je vais changer la bouillette aussi. Voilà, pas changer la bouillette, mais remettre un stick. Donc pour ça, faut que je refasse un stick. Là, je vais desserrer le frein de ma canne. Parce que s'il y a un départ et que j'ai pas desserré le frein, oups, voilà, comme dirait l'autre. Donc là, je vais desserrer le frein.
Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. On va mettre un petit coup de cobra vite fait. Sur la zone. Et puis un petit coup de cobra ou en despi. Ça fait rentable. Dans ce coin-là que ça mange généralement, c'est à côté de l'arbre. C'est à côté de l'arbre. Donc, on va essayer de se maintenir là dans le coin. Donc un petit coup de cobra et puis un petit coup d'amas. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, du coup je vais vous emmener avec moi. On va tranquillement faire un stick et puis on va tranquillement faire un stick puis on enlèvera la canne de droite tout à l'heure. Là j'ai une canne de repêchante, j'ai ramassé un peu donc on va voir ce que ça donne déjà avec ça. Voilà, faut pas se faire trop d'idées, d'illusions. À mon avis, pour aujourd'hui, c'est foutu. Donc, on se réessayera une prochaine fois. Et puis tout simplement, voilà. La prochaine fois, normalement, je serai mieux préparé et je serai accompagné de mon acolyte, Monsieur Maxence Marchand, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Donc, ce qui serait bien, c'est que on prenne un éco-sondeur parce que en réalité, moi j'ai le Deeper là, mais il n'est pas en état de marche et il est déchargé. Enfin, voilà. Je suis un peu en rate de toutes les batteries, donc ce que je vais faire, c'est que la prochaine session que je viendrai faire ici, je prendrai le petit Dipper, le Dipper Pro, et puis on ira voir vraiment s'il y a du poisson. Il n'y a que le Dipper qui nous le dira. Parce que pour l'instant, je doute un petit peu. Mais bon, je dis pas que le proprio c'est un menteur, je dis pas qu'il n'y a pas de poisson. Je dis juste que pour l'instant, ça me paraît bizarre qu'il n'y ait aucune activité. Même si hier soir, je vous ai informé avoir entendu un saut de poisson. Euh, c'est vrai que j'en ai entendu un, mais bon, là, vu le résultat, j'ai quand même quelques doutes. Enfin bref, c'est une session de pêche. J'ai essayé, c'est un peu improvisé. Si vous voulez, la session elle est prévue depuis un petit moment, depuis 2 semaines. Sauf que niveau bouffe, tout ça, c'est prévu que depuis vendredi soir. Donc bon, c'est un peu catastrophique. Mais je vous avoue que le week-end, fin février, je vous avoue qu'on sera mieux préparé et je serai accompagné. Donc ce sera un petit peu mieux. Bon les gars, moi je vais faire des sticks. Je vais aller me mettre au chaud dans la cabane. Et puis je reviendrai vers vous au moment de lancer la deuxième canne. Allez les gars, à toutes. Donc on peut l'apercevoir juste avant que je vous quitte les gars. On peut l'apercevoir donc tout est gelé sans surprise. Tout est gelé, c'est une catastrophe. J'ai jamais vu mes cannes à pêche aussi blanches que ça. Ça c'est tout blanc. Voilà.
Bon, du coup, les gars, je suis rentré au repère, donc je vous ai remis ici derrière moi. Donc là, je suis de retour dans la cabane, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai mis effectivement donc une canne sur le côté là-bas, avec un amorçage au maïs. Et donc là, je vais rechanger ma stratégie de pêche. Bien entendu, toujours le petit stick de présent. Donc là, je vais ressortir la canne de gauche de l'eau et je vais essayer de viser un endroit plus ou moins stratégique. Donc cette fois-ci, je vais essayer d'aller mettre une ligne au niveau de l'île. Peut-être que ça pourrait marcher, j'en sais rien du tout. On va voir ça. Quelle heure il est 14h30. Ah, 26. 26, si je dis 15h, ça fait une demi-heure. Allez, mettons jusqu'à 16h. Mettons que je reste là jusqu'à 16h. Je ressors la ligne et puis du coup je viens avec vous. Je vous emmène aussi. Donc l'amorçage là il va se faire depuis le poste, hein, tout simplement. On va pas chercher à tortiller. Voilà, je vous incline comme ça. Je vais juste voir ce que ça donne. Et c'est impeccable, disons. Impeccable. Bon alors je suis désolé, hein, je fais quelques mises au point encore avec la caméra par rapport au centrage, au cadrage, etc. Sachez que c'est le début, donc voilà. On va resserrer le frein aussi. Et puis on va relancer la ligne. Et cette fois-ci, on va lancer la ligne au bout de bois de l'île. Je ne sais pas si vous le voyez, ce bout de bois. Les bouillettes, elles vont aller largement là-haut. Ne vous inquiétez pas. Hop, on évite d'accrocher la canne. Voilà, chose que je voulais pas qu'arrive, chose qui arrive. La chose que je voulais pas qu'il se produise, ça s'est produit. Bon. Surtout que là, ça fait une petite perruque. Bon. J'ai fait une petite perruque, j'ai fait une petite gaffe. C'est rien de très grave. On va résoudre ça très très vite. Donc ouais, bon, c'est rien de très grave, hein. Ça va, ça va, ça va. Les bouillettes, je les interchange pas, c'est pas la peine. Comment que c'est branlé. Bon, j'ai pu cartonner un petit peu mon fil parce que du coup ça me l'a détendu. Mais voilà, donc là le fil il est retendu, je suis toujours au même endroit. Et là je commence à m'apercevoir que ça bulle, là où j'ai lancé le maïs. C'est en train de commencer à buller. Bon, peut-être que ça fouine, j'en sais rien. Cette ligne là du coup elle va aller là-haut. Donc là, encore une gaffe de Gaston Lagaffe. C'est pour ça, moi, vaut mieux pas trop chaud tout seul. Je vais chercher le stick, je reviens, bougez pas. On va remettre le petit stick, après on va aller chercher le sac d'amorce. Bon, malgré la météo, hein, je suis quand même là, hein, et je m'efforce de rester. Alors non, ce serait bien que, ouais, voilà. De toute façon, dites-vous bien que plus on met de sticks, plus on met de poids, plus on met de bouillettes, plus on met de machin, au bout de la ligne, au bout du compte, votre ligne, elle ira pas très très loin, aussi loin que vous le souhaitez. Donc là, moi, je vais viser le bois en bois. Je vais juste mettre la vue sur vous, sur l'eau. Ce sera mieux pour vous. Voilà. Donc là, le petit tube orange, vous avez dû le croiser. Là, maintenant, je me dirige au bout de bois. C'est parti. Attention. En feu. Sans accrocher les branches de l'arbre.
Voilà. Voilà. Là, je suis sur l'île actuellement. Parce que l'île, elle est sous l'eau, on la voit pas. Mais là, je suis dessus. Et ça, c'est certain. Donc maintenant que j'ai fait ça, un coup de manivelle pour retendre le fil. Et je sens qu'il y a de la résistance, donc ça, c'est bon signe. Voilà. On va maintenant... Voilà. On va défaire le frein. Et puis bah maintenant que j'ai lancé, bah on va mettre un petit saut d'amorce. Donc, comme vous pouvez le voir, des bouillettes du coup bah, de parfum Monster Crab et un coup de Cobra et ça va aller juste en face de l'île. Ça va aller sur l'île en fait, tout simplement. Faut pas chercher. Donc là, faut pas tirer trop fort. Voilà, là je suis bien, là où je suis bien. Voilà, ma ligne elle est à peu près, dans la zone, hein. Donc l'amorçage, hein, je le rappelle, hein, c'est que sur une petite zone, hein, sur la zone où on pêche. Là je suis bien, là je suis pas mal du tout même. Là je suis pas mal non plus. Alors oui, vous pouvez penser que c'est du gaspillage d'amorce, mais c'est juste que pêcheur borné comme je suis, je ne laisserai pas encore une défaite m'anéantir. Et je prendrai ma revanche dans cet étang. Je veux voir du poisson, je suis là pour le poisson, je suis là pour m'amuser en sortant du poisson. Donc à un moment donné, si j'ai jamais de poisson, je vais trouver le temps long. Donc là, avant de partir, hein, je pense vers 14, 15, vers 15, 15h, 15, 16h, j'essaye de créer une zone d'activité autour de l'île, puisqu'elle est submergée. Parce qu'on a des poissons en fait bah, qui vont être pendant 1 à 2 heures sur une zone, et puis après ils vont bouger. Donc c'est mieux d'essayer de les faire bouger maintenant. Et donc là, bah vous voyez, je suis bon, je tombe au bon endroit. Donc je ne dirai pas mon dernier mot maintenant. Mon dernier mot, je l'ai dit trop tôt hier soir. Et mordu comme je suis, je ne veux pas repartir bredouille. Donc on va essayer. J'ai fait tomber une bouillette près de la caméra tout à l'heure, elle est ici la bouillette. Et donc on va essayer. On va tenter le tout pour le tout. On en remet encore et encore, même si ça ne mord pas, c'est pas grave. Ça fera bouffer au poisson. Ça fera bouffer au poisson. C'est l'avantage. On a 10 minutes de... On continue d'amorcer, bien entendu. Bon alors oui, pour répondre à certaines questions, hein, oui l'étang il n'est pas très grand, mais il y a une belle surface quand même. Il y a de quoi faire pour la pêche, ça c'est sûr. Voilà, donc déjà moi je vais essayer d'apprendre à pêcher tout seul déjà dans un petit étang.
Et après on verra, parce que quand je vois mon niveau, j'ai pas besoin moi d'avoir un grand étang pour pêcher, vu mon niveau. Donc pour information, je vous avais parlé d'une session de pêche éventuellement au mois de février avec Maxence, mon collègue. Euh, Finalement la session on l'a repoussée. On voudrait s'organiser plus au mois de mars, selon les disponibilités de l'étang. Donc ce serait du 7 au... Ouais, du 6 au 8. Du 6 au 8 mars. Donc bah là on va voir ça, on va voir pour faire une session. Donc les bouillettes, c'est toujours les bouillettes de chez Decathlon, hein, donc elles éclatent toujours un peu. Mais bon bah on fait avec. Bon alors oui on a dit amorçage léger. J'ai pas trop bombardé ce mois, pas ce mois-ci, mais j'ai pas trop bombardé cette semaine, ce week-end. Donc merde. Donc je peux me permettre de bombarder un petit peu. Le froid est là, hein, toujours. De toute façon, en hiver, faut pas s'attendre à des miracles. Hein. Mais bon, c'est vrai que je m'attendais pas à 0 poisson non plus. Donc les bouillettes, hein, je les envoie 2 par 2. Je sais pas si vous avez percevé. Elles rebondissent sur l'eau, donc ça c'est cool. Parce que quand je me rate, bah elles vont un peu plus loin que ce que je voulais, donc c'est bien. Voilà, là par exemple, elles finissent toujours par y aller. Mais je suis sûr qu'il y a du poisson dans cet étang. C'est juste que, bah, comme je le disais, faut savoir pêcher correctement déjà, ce qui n'est pas trop mon cas. Donc déjà, le fait de pouvoir, en fait, si sur cet étang-là, je pouvais faire ma formation, ça serait impeccable. Parce qu'effectivement, bah là, j'ai un étang pour moi tout seul, donc c'est l'occasion pour moi de tester des techniques de pêche, plus ou moins variées. Donc là, bon, bah, je vous avoue que pour cette session, j'ai pas trop cherché à savoir où ça pouvait être, etc. Les poissons. C'est pour ça qu'à la prochaine session, en fait, qu'on s'organisera normalement avec Maxence au mois de mars, on essaiera vraiment de faire le boulot correctement. Moi, là, c'est la première session que j'ai fait en solitaire depuis 6 ans. Enfin, depuis jamais, en fait, j'ai jamais fait de session en solitaire, malgré ces 6 années de pêche consécutives. Donc bah là, c'est la première fois que je me retrouve vraiment tout seul au bord de l'eau en faisant des nuits. Bon, bah, je me suis aperçu que je m'étais un peu mal préparé, ça c'est certain. Hein. C'est un peu une session, comme je l'ai dit plusieurs fois, hein, improvisée. Et bah voilà, là, le fait d'avoir les temps à moi tout seul, ça peut me permettre aussi d'essayer de regarder comment il se pêche le mieux. Et j'ai revu le propriétaire tout à l'heure, on a discuté sur ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Et effectivement, ce qui me manque, moi, c'est beaucoup plus d'amorçage que ça. Les différents des diamètres, etc. Donc c'est vraiment le point à travailler pour la prochaine session de pêche qui se déroulera donc normalement avec une dernière fois Maxence. Euh, bon, je vais mettre les quelques bouillettes qu'il me reste et puis après on envoie pour une petite heure jusqu'à 15h, 15-16h, ouais, 15-30 par là. Et puis après on enverra un petit message et puis on commencera à plier et puis on se dira au revoir petit à petit en espérant que l'amorçage que je fais là il va servir à quelque chose. Voilà, voilà. Et pour information, ceux comme Maxence qui disent ouais mettez une canne dans la réserve. Alors c'est pas que c'est une idée couillonne, hein. Oui effectivement le poisson il sera dans la réserve. Première chose, c'est irrespectueux de pêcher dans une réserve parce que c'est là que les poissons ils sont en sécurité, donc ça sert à rien d'aller vouloir les piquer dans la réserve. Deuxième chose, si ça mord pas en pleine eau, ça mordra pas dans la réserve, parce que même s'il y a du poisson dans la réserve, ça changera rien du tout. Hein. Que tu mettes une canne dans la réserve ou là, ça fera le même effet. Si les poissons, ils ont pas faim, encore une fois, ils ne mordront pas. C'est tout ce qu'il faut retenir. Bon bah les gars, vu que ça mord pas, on va se faire un petit truc, c'est qu'on va chanter sur une petite chanson que tout le monde connaît. On va se chanter Gims, ça va réchauffer les cœurs. Allez, c'est parti.
Attention j'arrive, t'es mal le charisme, n'est pas dans ta story, j'suis plaqué sur Berries, sur le côté VIP, que de 10 sur 10, dans la zone à risque. Ah, je t'ai vu sur le périph', tu faisais la timide, je ne peux pas sortir de mon état 6 chiffres. J'ai vu ton sourire, non, tu n'es pas timide. J'ai beaucoup d'ennemis, je vais remonter la vitre. Dans le fond, tu le sais, je fais ça pour te garder près de moi, mon bébé. Tu me connais, je fais ça pour te garder près de moi. Dans le fond, tu le sais, je fais ça pour te garder près de moi, mon bébé. Tu me connais, je fais ça pour te garder près de moi. D'une façon plus poétique, t'es mon oasis dans cette capitale aride. Capitale aride, alors on s'éclipse dans la zone à risque. Ah, je t'ai vu sur le périph', tu faisais la timide. Tu m'as fait sortir de mon état 6 chiffres. J'ai vu ton sourire, non, tu n'es pas timide. J'ai beaucoup d'ennemis, je vais remonter la vitre. Dans le fond, tu le sais, je fais ça pour te garder près de moi, mon bébé. Tu me connais, je fais ça pour te garder près de moi, mon bébé. Tu le sais, je fais ça pour te garder près de moi. Tu me connais, je fais ça pour te garder près de moi. À tes côtés, à mes côtés, à tes côtés, à mes côtés, à tes côtés, à mes côtés pour l'éternité. À tes côtés, à mes côtés, à tes côtés, à l'unité. À tes côtés, à mes côtés, à tes côtés pour l'éternité. Périph'. Bon donc là les gars, il est actuellement 15h35, donc la session de pêche elle va bientôt se terminer pour moi, pour ma part. Donc là je suis en train de terminer sur une petite activité tranquille cool, hein, en attendant que de voir si ça mord sur les dernières positions que j'ai pardon excusez-moi que j'ai utilisées. Donc en attendant je fais des sticks, voilà, je prépare des sticks pour les prochaines sessions de pêche, pour faire passer un peu le temps. Et puis j'ai commencé à ranger un peu l'intérieur du cabanon, hein, plus qu'à plier le duvet, plier le lit de camp. Ensuite je vais tout ramener au portail et une fois que je serai prêt, j'appellerai mon père pour qu'il vienne me chercher. Je crois que là de toute façon ça va être capot, hein. Là ça va être la phase terminale du capot. Donc ça m'embête bien, mais bon qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est le jeu après tout, hein, comme je le dis, hein. C'est le jeu, et puis de toute façon là il fait trop froid, Moi là j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi, pour être honnête, au bout de 3 jours ça commence à faire un peu. Donc je vais rentrer chez moi au chaud, sous la douche, et puis je me suis pas douché depuis vendredi. Donc je vous avoue que ça sent un peu le mort en plus. Donc là ouais je termine les petits sticks et puis... Mais ça pourrait être sympa ouais, de refaire ça. Là je vous dis de toute façon avec Maxence c'est prévu, mais ça pourrait être sympa ouais, de se remettre ça en tête. Ça m'aura fait voir autre chose un petit peu. Donc bon il y a de la matière et puis voilà quoi. Un petit pelé là, un petit pelé, n'importe quoi, un petit stick là, un petit long stick là. Stick and dove. Hop là. Donc comme vous pouvez le voir, hein. Oups là. Si je vais tomber mon téléphone ça va pas aller. Ah putain. Ah putain. Fait chier ça. Du coup ça m'a tout cassé là, c'est pas cool, Je me bousille les mains, c'est rien, c'est les sticks.
c'est les sticks. C'est dur à faire, mais là surtout qu'on est sur un modèle de bouillette bien collant. Donc, mais j'y arrive là. Ah putain, faut y mettre juste un peu de force. Et quand on y arrive, c'est cool. Quand on y arrive, c'est cool quoi. Ah putain, fait chier ça. C'est deux grosses étapes à passer là et après. Donc voilà, le stick il est fait. C'est un beau stick, c'est un beau stick. On va éviter de le casser. Voilà, l'archoumour. On refait un tour pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Ça c'est ce qu'on appelle les saucisses de l'artisan à la pêche. Voilà, une belle saucisse. Ensuite, suivant. Et puis là, ça va être la dernière de la session. J'ai pas vu un trou là dans le filet, non, c'est bon. Ça va être la dernière saucisse de la session. Avant d'aller rentrer, se mettre au chaud. Parce que je vous avoue qu'il fait un peu frais. Faudrait que je regarde pour un radiateur à gaz sur le bon coin, sur le bon coin, n'importe quoi. Sur Pacific Pêche. Voir ce qu'ils nous proposent. Je sais pas s'ils ont des bons trucs. Faudra voir. Bon bah, une dernière tournée de stick et puis... excusez-moi. Dernier stick, peut-être pas finalement. Alors j'ai évité d'appuyer ça sur mes roustons parce que je pense que je vais le sentir passer si jamais je dérape. Hop là, voilà. Ah, j'ai perdu le bout, putain. Toujours quelque chose, sans déconner. Allez, voilà. Encore un beau petit stick de fait. Il est plus joli celui-là, il est plus joli.
propriétaire m'a appelé ça des ciseaux d'écolier et il a pas tort parce que ça coupe pas tellement. Voilà, encore une belle saucisse. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour cette session de pêche à la carpe qui se termine malheureusement sur un capot. Si le briquet voulait bien marcher, ça m'arrangerait aussi. Allez, putain de briquet à la con là. Mais il y a encore du gaz pourtant. Oh là là. Un coup de flotte et ça y est, ils sont morts. C'est quoi ça? Bon. Si c'est quoi? On va faire comme le propriétaire. Voilà. On va faire comme ça. Hein. Donc voilà, comme je le disais, donc session de pêche infructueuse encore une fois, donc capot pour cette première session de pêche de l'année malheureusement. Voilà, j'ai essayé donc plusieurs strates, plusieurs positions, malheureusement ça n'a toujours pas marché. Là ça fait plus d'1 heure que j'ai changé mes cannes de position, toujours rien. J'avais fait un bon amorçage au maïs, un petit amorçage à la bouillette sur la presqu'île qui se trouve au milieu de l'eau. Toujours rien à faire, donc il va être temps pour moi malheureusement d'aller me rentrer. Donc heureusement, parce que comme ça je vais pouvoir retrouver ma petite maison au chaud, et puis mon petit lit, et puis mes parents, et puis mon tonton et ma tata qui vont m'attendre pour le goûter maintenant. Voilà, donc bon, bah encore un coup, hein, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez, on peut rien y faire. Si les poissons ils ont pas faim, ils ont pas faim. La météo n'était pas trop en condition non plus. Ne pas oublier, comme je le disais plus tôt dans la vidéo, hier c'était un vent d'est, donc forcément ça vaut pas un coup de cidre, comme je l'ai dit encore une fois tout à l'heure. Donc bah je vais commencer à ranger le matériel et puis petit à petit on va se rabattre vers la sortie de l'étang du Petit Bois qui se trouve encore une fois à Savonnières, voilà, dans la rue de Loucherie. Donc bah c'est parti, on va commencer à plier tranquillement, on va retirer les cannes de l'eau petit à petit, on va tout rabattre hein, encore une fois vers l'entrée et puis bah voilà, encore une session toute triste ou nette, sans poisson. Où sont passées les carpes? Elles sont déjà parties en vacances peut-être? Ah là là, ça me déçoit, mais bon, c'est le jeu, hein, c'est le jeu malheureusement, on n'y peut rien. Faut se dire que le temps, il n'était pas avec nous non plus. Voilà, voilà, bon moi je vais aller retirer la première canne, et puis la seconde. Donc bon bah voilà, hein, comme je vous disais, échec et mat. On va tourner la caméra de ce côté là, ce sera plus intéressant que de voir mon bait de chair. Je sais même pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, ça va me tomber sur la gueule.
Voilà. Donc bah on enlève la bouillette, hein, on enlève le plomb. On enlève le petit plomb qui était de 90 grammes. On le remet avec les plombs de 90. Du coup, voilà. Posteriori, hop, ça elle est là. On va déboîter la canne. Bon, autrement, l'étang du petit bois il est pas mal. Donc pour la première fois de l'histoire, hein, mes cannes à pêche auront gelé. Chose qui n'était pas arrivée depuis très longtemps. Bah je crois qu'en 6 ans, elles avaient jamais gelé mes cannes. Elles avaient jamais gelé. Bon bah de toute façon il y a une première fois à tout, hein, comme on dit. Il y a une première fois à tout. Ce matin elles étaient toutes blanches, toutes gelées. Mon bac à carpe aussi. Donc franchement ouais, il a pas fait du tout très chaud. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, en tout cas, j'aurais pris l'air, ça c'est sûr. J'aurais pris l'air, la fraîcheur. Allez, ça va aller dans le four. Ça va aller dans le four. Ah, il est là. Ah bah je l'ai retrouvé. Bon bah tant mieux. Casse-toi de là, toi. Allez, bouge de là. Putain d'araignée à la con. Et toi, la lotion, vas-tu rentrer? Voilà. Voilà, donc bah pour vous faire voir très clairement les choses, hein. Voilà, les cannes dans le fourreau, l'épuisette elle va y aller aussi, le manche aussi. Voilà, voilà. J'ai retrouvé ça dans mon fourreau. Ça va aller du coup sur le moulinet que j'ai dans le sac. J'avais paumé, enfin j'avais paumé. C'était quand je plie les moulinets comme ça. La petite vis elle était partie. Donc là bah, je suis en train de la remettre. Je l'ai retrouvée, elle était dans le fourreau. Ça va que je l'ai pas perdue bien loin. Mais bon voilà, zéro poisson. Bon bah c'est décevant forcément. Mais bon, encore une fois c'est le jeu. C'est le jeu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? En tout cas, un beau plan d'eau, un bel étang avec une belle cabane, un petit abri. Chapeau, chapeau, chapeau. Hop là. Ça démarre. Ça démarre pas. C'est dommage. Donc là, ouais, je sens que j'étais autour de l'île là. Il y a du poids au bout. Je sens qu'il y avait un peu de saleté quand même. Bon, puis il n'y a pas eu d'incident technique, alors... Hop là. Donc voilà. Maintenant, c'est l'heure de rentrer. À la zonzon, à la zonzon, à la mémé, à la zonzon. Voilà. Le plomb, il va aller dans la poche. La canne à pêche, elle va aller dans le fourreau. Et puis bah... au plaisir de refaire une session ici, quoi. Mais bon, je m'attendais je m'attendais pas à capoter comme ça, hein. Mais bon. Je m'attendais plutôt à... Je m'attendais à un peu de poisson quand même, entre 10 et 15 kilos, mais... Bon, bah... J'aurais dû m'en douter, remarque, avec la météo.
Mais bon, là en plus il fait un temps blanc, un temps pas bof, quoi, un temps bof justement. Donc en plus la nuit elle va tomber un peu plus vite, donc faut que je fasse un peu fissa quoi pour ranger, pas que j'attende trop les derniers moments. Faut que je laisse les trucs au proprio, là il m'a dit. Ça je vais foutre ça dans le fourreau. C'est pour mon taxi qui est là. C'est pour mon taxi. Ah, c'est le proprio. Je vous laisse, il y a le proprio. Feel like